Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, un petit tuto rapide suite à, à- à des questions qui m'ont été posées donc sur comment faire disparaître des parties d'une image, d'une photo. Du coup, je vous montre cette page que j'ai faite il y a 2 jours pour un kit de simplettes. Euh, Gracefulness, je crois que je m'y ferai jamais à l'anglais. Euh, pour Thanksgiving, voilà, un petit bijou ce kit, en vente chez Studio, hein. Donc j'ai fait cette page. Alors j'ai fait cette page en passant à ma Magali, qui avait la fâcheuse habitude de me faire des pages chapeau brésilien, en mettant tout un tas de choses sur la tête des enfants. Ça me faisait beaucoup rire. Donc voilà, un petit hommage, j'ai voulu faire comme elle, et donc j'ai mis quelque chose sur la tête de cette adorable gamine. Alors, pourquoi cette page? Parce que du coup, sur cette page, il y a 3 problématiques, rencontrées, dont je vais vous parler rapidement, pour les 2 premières, puisqu'on va se pencher sur la troisième, qui est l'objet du tuto. Donc, cette page, elle a, mine de rien, quelques défis techniques. Le premier, c'est l'incrustation. Donc, comme vous pouvez le voir, malgré que le fond soit, grunge et abîmé, le visage de la pépette est bien visible. Donc il y a dans ma playlist de vidéos sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner si vous voulez être au courant des derniers tutos, une vidéo spécialement pour l'incrustation d'images sur les fonds de page. Donc je ne reviendrai pas là-dessus, allez donc voir la vidéo. La deuxième problématique de cette page, ça a été de harmoniser le vêtement de la petite Miss là avec ben, l'environnement et notamment cette espèce de verre. À savoir que la photo d'origine étant celle-là, euh, qui est une magnifique photo de Myriam Grandet, qui non seulement est une artiste en scrap mais une excellente photographe. Et cette photo est d'une qualité incroyable. Du coup, je l'utilise très souvent, mais bon, là, habillé en rose, sur cette page-là, ça ne le faisait pas du tout. Donc, c'est la deuxième problématique de cette page-là. Et pareil, j'ai déjà fait un tuto sur la recolorisation des photographies quand vous voulez intégrer une page. Donc, je vous renvoie encore une fois à la chaîne YouTube et vous rechercherez, je pense que c'est Recolor 3, bidouille et recoloration, enfin, un truc comme ça, qui vous expliquera comment changer la couleur de ces vêtements euh, pour l'harmoniser avec votre page. Donc ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est pas du tout ça, c'est comment gommer, faire disparaître de manière subtile et agréable une partie de l'image. Très souvent, vous avez des portraits d'enfants, puis derrière, il y a une machine à laver, un hippopotame, un supermarché, quelqu'un qui boit, enfin des trucs qui n'ont rien à voir là-dedans. Et donc, du coup, bah, c'est bien de les faire disparaître. Là, on va pas parler de détourage pour enlever le sujet et le mettre sur la page, non. On va bien garder la photo intacte, comme vous pouvez le voir. Alors oui, sur ma page, j'ai pas du tout utilisé la technique que je vais vous montrer. Ben voilà, j'ai voulu garder le fond parce que avec la recolorisation des vêtements, etc., le fond s'harmonisait très bien avec le reste de la page, donc ça ne gênait en rien. Donc je l'ai gardé. Mais je vais vous montrer comment on peut faire pour enlever un fond. Euh, c'est pas toujours facile. J'ai choisi cette image parce qu'il y a un gros contraste entre la petite fille et le fond. Et donc je vais vous présenter un outil qui s'appelle l'outil de sélection rapide. Il est là. Donc je l'utilise pratiquement jamais. Parce que quand je veux faire de la sélection, c'est pour du détourage, pour des CU, des produits à usage commercial. Donc c'est un outil qui est pratique, mais pas assez précis pour ce que j'en fais moi. Mais là, je recommence, hein, vous venez de voir, hein, c'est magique. Quand les photos sont bien contrastées, vous voyez, hop, c'est une sélection rapide, hein. Alors, pour scraper des pages, c'est bien parce que pour les personnes qui font du détourage, pour mettre des personnages sur une page, ça peut suffire comme démarrage de détourage, hein. Ici, ça peut suffire.
Donc j'ai fait ça. Ici, c'est un petit peu pas ça. Comme tous les outils de sélection, cet outil-là, il a sa palette moins, plus, qui est en haut à gauche, là. Si je fais moins, je vais peut-être venir en prendre un peu moins. Non, je vais faire plus. Voilà, on va dire que j'en ai pris un peu plus. Bon, euh, c'est pour ça que je préfère l'outil de sélection à la plume, parce qu'au moins je peux le gérer. Donc là, c'est pour l'exercice, c'est pour vous montrer une fonction, hein, donc ça va être très rapide. Donc j'ai sélectionné ma zone à flouter. Donc je vais vous montrer, vous allez sur filtre, atténuation. Je fais doucement parce que il y a des personnes qui ne sont pas de langue française qui regardent le tuto. Donc filtre, atténuation. Dans l'atténuation, vous avez tout un tas de flous. Et celui dont j'ai besoin, c'est le flou gaussien. Je vous invite à essayer les autres. Photoshop, on ne le découvre qu'en grattant. Donc comme vous avez pu le voir, une fenêtre s'ouvre. Euh, Là, vous avez coché la case aperçue. Donc là, c'est l'image d'origine. Déjà, évidemment, comme Myriam est une très bonne photographe, elle a bien réglé la profondeur de champ. C'est-à-dire que l'arrière est plus flou que le premier plan. Mais si je veux le faire disparaître, je viens là sur le curseur et je vais appliquer un flou gaussien sur l'image. Alors, totalement disparu ou fondu. C'est à vous de voir l'effet que vous voulez obtenir. Des fois, ça suffit largement pour cacher la chose horrible qu'il peut y avoir derrière. Voilà, un petit outil bien sympa. Alors ça, je l'ai fait un peu vite, hein, parce qu'évidemment, après, ça fait, si je fais comme ça, on a, eh ben non, je l'ai pas, j'ai pas été jusqu'au bout du truc. On recommence. J'ai dit OK. Voilà. On va dire que je le veux comme ça, comme ça. Voilà. Je fais OK. Et là, vous avez l'arrière-plan qui a disparu. Alors comme il y a un éclairage du soleil, là, ça fait un petit peu laid. Euh, Sur des petites vignettes, ça se voit moins. Vous pouvez bien évidemment améliorer la sélection avant, avec tous les outils de sélection, avec l'outil d'améliorer le contour. Mais je ferai un tuto là-dessus parce qu'il est un peu complexe. C'est un outil qui vous permet, à partir d'un contour fait, sélection, de venir le modifier. Alors dans ce cas de figure, il faudrait peut-être demander un contour progressif et changer le décalage. C'est-à-dire le faire plus large. Mais c'est un peu complexe pour que je vous en parle dans ce studio-là, dans ce tuto-là, pardon. Euh, Là, on rentre dans des choses plus compliquées. Mais bon, déjà connaître cet outil-là pour faire disparaître une partie de l'image. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis à très vite. Bye bye. Maintenant, je sais comment on part. On fait comme ça.